Saldes et Intelligence Financière partagent avec vous aujourd'hui 7 conseils pour gérer judicieusement votre salaire afin de devenir riche un jour. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Un salaire est la rémunération que vous recevez pour avoir effectué un travail. Cependant, il y a plus que cela. En général, il s'agit d'une somme d'argent prédéterminée versée à intervalles réguliers tout au long de l'année. Avez-vous déjà élaboré une stratégie pour savoir comment épargner de l'argent, où l'investir et quels produits précis acheter avec cet argent? Il n'existe pas de formule secrète pour accumuler de la richesse. S'il existait une approche fantastique pour percer le secret de la façon de devenir riche, nous l'utiliserions tous. La richesse, pratiquement tout le monde la désire, mais peu comprennent comment l'acquérir. Pour devenir riche, il faut de l'habileté, de la persévérance et un excellent timing. Vous devez emprunter une voie qui mène à une carrière financièrement enrichissante. Ensuite, avec l'argent que vous générez, vous devez prudemment investir, épargner et réduire vos frais de subsistance. Parfois, nous dépensons sans compter. Nous sommes, après tout, humains, nous ne possédons pas toute la capacité de nous maîtriser. Dans ce cas, le moins que vous puissiez faire est de reconnaître que l'indépendance financière n'est peut-être pas votre objectif premier et à chacun ses choix. Les bienfaits de l'indépendance financière est indéniable et est possible pour ceux qui iront la conquérir. Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie et augmenter votre compte financier en mettant en œuvre ces suggestions très simples. 1. Maintenez une discipline financière. Exemple de situation de Sering. Sering avait un emploi qui payait très bien l'année dernière. Selon ses estimations, il n'en avait besoin que de 30% pour acheter tout ce qu'il désirait. Comme des chaussures, des vêtements, des excursions, et il pouvait économiser le reste. Il ne pouvait contester que ce serait sa meilleure année, tant il était content de lui. Eh bien, après avoir été payé, il s'est retrouvé à dépenser plus qu'il ne l'avait prévu, et lorsqu'il a reçu sa prochaine paie, il avait déjà dépassé son budget. En recevant à nouveau le paiement, il lui restait à peine 40%. Il était très découragé. Cependant, après un examen approfondi, il a découvert qu'il manquait de discipline financière. Pour être discipliné financièrement, il faut maintenir un équilibre entre les revenus, les investissements et les dépenses. Si vous suivez correctement ces étapes, vous finirez par économiser une somme d'argent substantielle. Comme il l'a appris en cours de route, il est difficile d'économiser de l'argent avec un salaire fixe. Il y aura des factures à payer, que ce soit pour les frais fixes, loyers ou les abonnements de télévision. Certes, vous devez les payer, mais vous devez aussi être discipliné. Dans le sens où vous vous abstenez de dépenser votre argent pour tout le superflu que vous observez. Il sait pertinemment qu'il ne laisse jamais passer une bonne paire de baskets qu'il trouve en ligne s'il en a les moyens. Comme vous comptez sur des paiements mensuels, c'était une décision incroyablement stupide. Être dépensier est le pire choix possible. Être discipliné implique également d'éviter les dettes à tout prix. Je comprends que, de temps en temps, nous ayons besoin de quelque chose si désespérément que nous pensons même à obtenir un prêt. Sur le moment, on se sent bien, mais on finit toujours par avoir des regrets. Lorsque vous êtes en train de déterminer comment dépenser votre salaire, vous vous rappelez seulement que vous devez de l'argent à quelqu'un et là, ça craint. 2. Établissez un budget et commencez à épargner. Saviez-vous qu'il ne faut que 25 jours pour établir un excellent budget? Il vous suffit de noter les dépenses du mois en cours au fur et à mesure que vous les enregistrez. Une fois que vous êtes certain de vos besoins en dépenses mensuelles, vous pouvez préparer votre budget. Votre budget doit également prévoir des dispositions pour économiser de l'argent. Personnellement, je propose d'utiliser la ligne directrice 50-30-20 pour créer un budget, ce que vous devriez essayer. En gros, cela signifie que 50% du revenu est alloué aux nécessités, 30% aux désirs et 20% à l'épargne ou aux investissements. J'ai récemment réalisé que j'économise de l'argent depuis si longtemps qu'il est temps de le dépenser. Il n'est pas avantageux d'avoir des fonds inutilisés. Par conséquent, je recommande également les comptes d'épargne à haut rendement. Ceci est dû au fait que si vous souhaitez devenir riche à l'avenir, vous devez profiter de toute opportunité de capitalisation qui se présente. De toute évidence, les riches ne sont pas devenus riches en accumulant de l'argent à chaque jour de paie. En outre, ils ont fait travailler leur argent pour eux. Je parle ici d'un compte d'épargne à haut rendement. Malgré le fait que l'argent de ce compte compose lentement, c'est un début. Que attendez-vous donc? Allez créer un budget, puis commencez à épargner. 3. Précisez votre objectif financier.
Je vous entends dire. Bravo. J'ai ouvert un compte d'épargne. Qu'est-ce qui va suivre? Ce à quoi je réponds, il est temps de définir vos objectifs financiers. Il n'y a aucune valeur à épargner simplement pour le plaisir d'épargner. Vous devez avoir des objectifs pour lesquels vous épargnez. En outre, vous devez préciser le temps qu'il vous faudra pour épargner le montant requis et la somme dont vous aurez besoin. Pour ce faire, vous devez diviser vos objectifs en 3 catégories, court terme, moyen terme et long terme. Les titres sont quelque peu révélateurs. En procédant ainsi, vous avez maintenant une perspective plus large concernant votre compte d'épargne. Veillez à consigner véritablement ces objectifs sur papier. Beaucoup d'entre nous se contentent d'avoir ces objectifs en tête sans les préciser. Cette incertitude ne sert à rien. Assurez-vous que vos calculs financiers tiennent compte du taux d'inflation. Ne serait-il pas décourageant d'avoir un objectif évalué au prix du marché actuel pour découvrir que vous avez en réalité 1 million d'euros de retard? 4. Créez un plan pour rembourser vos dettes plus rapidement. Le remboursement rapide de vos dettes est l'une des techniques les plus efficaces pour progresser sur le plan financier. Considérez qu'il s'agit d'un investissement garanti et sans risque. Votre retour est l'argent que vous n'aurez pas à payer en intérêts et la tranquillité d'esprit qui découle de la suppression de ce fardeau. Se débarrasser de ces dettes équivaut à recevoir une augmentation de salaire, car cela libère des fonds dans votre budget, puisque vous n'avez plus à effectuer de paiement. Si vous avez de nombreuses dettes, et que vous ne savez pas laquelle rembourser en premier, vous pouvez soit déclencher une avalanche, soit faire une boule de neige. Avec la méthode de l'avalanche, vous remboursez d'abord le prêt dont le taux d'intérêt est le plus élevé, ce qui pourrait vous faire économiser le plus d'argent à long terme. Avec la méthode de la boule de neige, la dette la plus faible est remboursée en premier, suivie des plus importantes, ce qui donne lieu à des succès rapides qui servent de motivation pour continuer. Choisissez la méthode qui vous séduit le plus. Ce qui importe vraiment, c'est votre engagement à rembourser vos obligations aussi rapidement que possible. 5. Maximisez les économies d'impôts. Il est assez choquant de constater à quel point les factures d'impôts peuvent vous gâcher la journée. À moins que vous ne gagniez déjà des millions, cela ne vous concerne pas si vous êtes un jeune salarié. Cependant, je vous recommande tout de même de vous renseigner sur ce sujet pour vous sensibiliser. En France, la pression fiscale est de plus en plus importante. Et chaque contribuable tente, en fonction de sa situation et de son profil, de diminuer d'une manière ou d'une autre son impôt sur le revenu. Il existe de nombreuses stratégies pour maximiser les économies d'impôts. Par exemple, vous pouvez investir dans un bien immobilier défiscalisé. En ces temps troublés, l'immobilier reste un refuge. Vous pouvez également verser des cotisations. 66% du montant versé à un organisme d'intérêt général ou d'utilité publique reconnu est déductible des impôts. Avec une réduction d'impôt de 20% maximum sur le revenu imposable. 6. Trouvez une activité secondaire. Si vous conservez votre emploi de 9 à 17, vous pourriez finir par gagner suffisamment d'argent pour être considéré comme riche. J'insiste davantage sur les mots « pourrait » et finalement, prenez-le comme vous voulez. Ce que je veux dire, c'est qu'une seule source de revenus ne suffit pas pour accumuler de la richesse. En plus d'investir et ou de négocier, vous pourriez envisager de créer une activité secondaire. Il peut s'agir de publier et de vendre des livres électroniques sur un sujet que vous connaissez bien, ou de vous adonner à votre passion pour la peinture et de vendre vos œuvres. L'objectif est de générer des revenus supplémentaires qui pourront être versés sur votre compte d'épargne ou peut-être investis. C'est la chose la plus importante que l'on puisse apprendre des personnes qui ont réussi. Elles ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Trouvez une activité qui vous passionne et transformez-la en entreprise. 7. Investissez dans des choix qui vous profitent. Un de mes amis proches est très doué pour les affaires. Autrefois, il m'a donné un conseil qui prend son sens d'année en année. Il m'a conseillé d'investir dans des options qui me conviennent moralement et me profitent. Il est facile de se laisser submerger par les nombreuses options et stratégies d'investissement. Un excellent point de départ pour un novice serait d'investir dans des options qui sont soutenues par des conseils financiers compétents. Vos investissements doivent refléter votre personnalité et vos futurs objectifs financiers. Il est essentiel d'effectuer des recherches pour identifier ce qui correspond le mieux à vos objectifs. Vous pouvez également demander des conseils spécifiques à votre situation à un conseiller financier. La formule d'or de la richesse financière consiste à disposer de nombreuses sources de revenus et à faire preuve de maîtrise de ses dépenses. Veillez à vous fixer des objectifs plus ou moins difficiles à atteindre.
Après tout, il ne sert à rien de doubler l'argent pour le plaisir de l'accumuler, il faut aussi savoir l'apprécier. Enfin, je voudrais remercier tout le monde d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donnez-lui un coup de pouce. Et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos similaires. Passez une excellente journée, et si Dieu le veut, nous vous verrons dans la prochaine vidéo.